bonjour à vous pour ce jeudi de l'octave de la Pentecôte. Nous nous retrouvons pour méditer encore les litanies de Lorette, les litanies de la Sainte Vierge Marie, et nous entendons cette belle invocation Vierge puissante. Nous prions d'abord l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Vierge puissante, c'est-à-dire remplie de vertu, puisque virtus en latin veut dire puissant, c'est-à-dire capable, avoir une grande capacité de faire des choses bonnes. Et forcément, la Vierge Marie, pleine de grâce, est parfaite dans les 7 vertus principales, les cardinales, c'est-à-dire prudence, justice, tempérance et force, et aussi les théologales, foi, espérance et charité. Elle est sainte, donc elle est déjà héroïque dans ses vertus, et comme pleine de grâce, elle les possède en plénitude autant que le Seigneur peut les donner à une créature. Alors effectivement, elle est puissante déjà dans la force, notamment de faire le bien et de résister au mal. Elle est juste en apportant à chacun exactement ce qui lui est dû. Elle est aussi tempérante dans le sens où elle modère les passions qui sont en elle et elle trouve le parfait équilibre. Et enfin, elle est prudente, c'est-à-dire, nous l'avons déjà vu, qu'elle met parfaitement en pratique les lois éternelles du Seigneur. Donc la Vierge, en appliquant cela, fait des actions toujours parfaitement adéquates à la situation qui s'impose à elle, par rapport aux personnes, par rapport à Dieu aussi dans sa foi. Elle ne doute pas une seconde. Elle espère clairement, sans jamais aucun frein, le royaume des cieux et ce que Dieu a donné. Et bien sûr, elle vit une charité parfaite. Et non seulement elle est mère du Sauveur, mais elle est mère de chaque homme. Et du coup, elle vient nous aider à pratiquer chacune de ces vertus. Et lorsque nous pratiquons, nous, ces vertus, eh bien, nous avons une véritable puissance, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'excès ni de péché, et notre action est du coup parfaitement ajustée. Un peu, si vous voulez, comme lorsqu'on veut faire une action avec un levier, on appuie sur ce levier, et si c'est le bon levier, le bon point de levier, justement, eh bien, nous pouvons soulever n'importe quel objet. Donnez-moi un point d'appui, un levier, et je soulèverai le monde. Eh bien, la Sainte Vierge peut soulever n'importe quelle situation, et c'est pour cela que nous pouvons l'invoquer à tout moment. Demandons-lui, si vous le voulez, eh bien, de nous aider dans chaque action à faire l'action exactement bien proportionnée à ce qu'il faut dans la justice, la tempérance, la force. Nous demanderons peut-être spécialement aujourd'hui la force de faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire de pratiquer le bien immédiatement et de résister au mal, à la tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.